Vous rêvez d'acheter, de vendre ou de louer une table de billard de bonne qualité sur place en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'espace Grand Katanga, Ziwa Pool Table, la solution à vos inquiétudes d'avoir de tables de billard sur place à Lubumbashi tout comme à Kolwezi. Faites votre commande de maintenant d'une table de billard au grand complet, c'est-à-dire avec tous ses accessoires, cannes, têtes, craies, etc. Nulle part ailleurs que sur Ziwa Pool Table avec Ilungawa Kulu Ardent Star, The Ghost en matière de billard ici en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Kambov, coin industriel, non loin de la brasserie, et à Kolwezi, sur la route Likasi, à San Africa, à côté du bureau d'Arlou. Pour tout contact, tapez plus 243 99 22 13 112. Avec Ziwa Pool Table, plus question de s'inquiéter pour avoir une table de qualité sur place. Bienvenue. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme, des paroles et des actes. Allez, parce que vous le savez que la philosophie n'est pas seulement de recevoir de vieillards dans la politique, de gens qui ont transcendé des générations, finalement, pour essayer de réfléchir pour le bien-être du pays. Mais attention, la République démocratique du Congo, en étant plus vaste que ça, regorge plusieurs potentialités de richesse scientifique, en tout cas des jeunes qui vous raisonnent et qui pensent au développement de chaque parti contraint, un coin de la République démocratique du Congo. Alors, il a été important, bien évidemment, de rester dans le Haut-Katanga. Précisément, nous sommes dans le Haut-Katanga où nous sommes en train de tourner cette émission et nous allons dénicher un tout petit peu l'un de rares de la jeunesse. Il a commencé à nous démontrer de comment il pense pour le bien-être de ce pays. Finalement, il a démontré également sa maturité, scientifique, à pouvoir diriger une partie, une cité qui se développe tout de même. Nous sommes dans le territoire de M. Gans Boupé, qui est d'ailleurs l'administrateur du territoire. Il doit être fier de voir un jeune qui se démarque par sa manière de réfléchir. Lui, il est donc le président territorial d'un parti politique reconnu, parce que ces partis politiques, à un moment donné, avaient le monopole en termes politiques, parce que son leader, qui n'est autre que l'ancien président du Sénat, Modeste Bahati, l'FDC, c'est de ça qu'on parle justement. Alors, il a essayé de donner la chance à un jeune de prendre la gestion de son parti dans un coin. Kipushi. Allez, pour ceux qui nous regardent aux États-Unis et partout à travers le monde, on va parler essentiellement de la cité de Kipushi. C'est une cité qui se retrouve dans le Haut-Katanga. Bien évidemment. Bienvenue à vous tous. Nous avons l'honneur de le recevoir. Un jeune intelligent, Léban. C'est comme ça que tous les jeunes l'apprécient. On dit, mais cet homme de Léban, il est bon comme son prénom. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Qu'est-ce qui fait à ce que vous soyez très bon comme ça? C'est votre prénom ou c'est votre sens d'être, à être bon? Bon, sauf que c'est par rapport aussi à notre nomination, donc d'où les noms, tels que les noms les disent, et tels que les gens aussi les témoignent. C'est ce que nous sommes, c'est ce qui fait de nous. Donc c'est notre nom aussi qui fait de le bon. Juriste de formation, c'est un élément que je n'ai pas ajouté. Mais un jeune juridique qui finit en droit, qui doit défendre ses compatriotes, il préfère associer le droit à la politique. Parce que finalement, il a découvert à ce que dans la politique, il y a de l'argent facile. Il va être patron. Il s'engage dans la politique, c'est pour ça. Parce qu'il a besoin d'être millionnaire. On dit que dans la politique en RDC, c'est d'un coup une flamme. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Donc, il y a ceux-là aussi qui disent que non, entrer dans la politique ou bien faire la politique, c'est pour se faire de l'argent. Mais bien sûr. Malheureusement, je vous contredis. Pourquoi et comment? Si aujourd'hui, Maître Lebon est dans la politique, c'est par rapport à la vision que Maître Lebon avait
de gagner la vie. Non, pas d'avoir l'argent vie. facile. Parce que ce n'est pas facile de défendre les gens, de gagner de procès. Ah, il a fallu faire la politique parce que dans la politique, lorsque vous avez la gestion d'un parti politique, et de qui? Bati Lukwebo. C'est de l'argent du territoire que vous gérez tout de même. Vous venez d'épingler un point qui est très capital. Oui. Dire que non, c'est pas facile de gagner un procès. Oui. Là, je suis d'accord avec vous. Ah ben oui. Mais pas chez Maître Lebon. Parce que Maître Lebon est défenseur de plusieurs personnes à Kipushi. Maître Lebon gagne des procès. Beaucoup de procès même. Par influence. Même pas. Parce qu'il est le président territorial, on le craint. On dit qu'il a un grand parti politique où il y a beaucoup de militants. Et si on les contredit, c'est-à-dire on aura affaire aux militants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, vous êtes devant un Maître Lebon compétent, qui a bien fait ses études et qui défend valablement ses études. Donc, dire que non, nous gagnons par influence, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Au moins, Maître Lebon, c'est la compétence qui est devant vous. La vision. Voilà les pourquoi. Oui. Les professeurs, les deuxièmes vice-présidents du Sénat, oui. Le professeur Modeste Bati Lukwebo, qui est mon autorité morale, oui. nous a donné cette chance. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, Lebon, il est compétent. Lebon défend bien, donc on peut aussi lui donner cette chance. Et surtout en passant par la présidente fédérale du Haut-Katanga, Mama Tekla Ponzi, qui nous a fait confiance. Et aujourd'hui, la jeunesse est là. Il peut compter sur Lebon. C'est ça. Dire que c'est par influence, là, c'est pas vrai. Mais dites-moi un peu, parce que vous parlez de cette vision que vous partagez avec votre autorité morale. Mais je parle dans la jeunesse de votre carrière politique. Oui. Quelle a été la motivation? Oui. Parce que cette mouche qui vous a piqué a vous motivé finalement à faire la politique. C'est parce que vous avez une image de quelqu'un comme Bati Lukwebo qui vous inspire? Vous allez me dire tout à l'heure qui vous inspire par quoi? Est-ce sa manière de parler ou par sa manière de gérer? Mais également, il y a autre chose au-delà, parce que vous n'allez pas me dire que la première personne que vous avez admirée en politique, c'est Bati Lukwebo, bien évidemment. C'était quoi, essentiellement, l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'était par rapport à l'endroit où j'habite, ma population. La souffrance que ma population subisse. Donc, c'est ce qui nous a motivés et c'est ce qui a fait à ce que Maître Lebon puisse suivre un chemin politique et bien sûr, beaucoup plus avec les caractères social du professeur Modeste Bati Lukwebo. C'est ce qui nous a poussé beaucoup plus à entrer dans la politique. C'était la défense de ma population quipuchoise qui a tant souffert. Et aujourd'hui, je suis content et le puisque parce que Maître Lebon est là. Souffrir avec quoi? Vous allez dire que ici dans le Haut-Katanga, Kipushi souffre de plus que toutes les cités ou toutes les villes. Mais avec quoi là-bas? Il y a récemment le président de la République qui est parti inaugurer une entreprise qui va ravitailler presque toute la cité en termes de travail. Merci beaucoup. D'ailleurs, cette œuvre a beaucoup plus d'impact sur Kipushi. Si aujourd'hui le président de la République, lui-même le garant de la nation, a songé à Kipushi, voilà, c'était notre combat. Et nous, moi je suis fier, particulièrement je suis fier. Pourquoi? J'ai fait partie de l'équipe de campagne du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'argent facile. Non, c'est pas l'argent facile. Allez-y. Il y a tout un combat. Même pour gagner les élections, ça n'a pas été facile. Oui, moi, je dis, je suis fier de moi. Comment ça? Je vous explique. Allez-y. Parce qu'il y a certaines personnes, aller dans un coin, battre campagne pour le chef de l'État dans un coin, dans un milieu reculé, on les chassait. Kipushi, c'est un milieu reculé. Moi, Kipushi est vaste. Kipushi n'est pas seulement Kipushi cité, mais Kipushi, c'est un territoire. Bien sûr. Vous venez d'abord de citer le numéro 1 du territoire, je les salue en passant. Oui. La Tégance, je les salue en passant. Oui. Nous, Maître Lebon, il est parmi celui qui a fait réélire le président de la République. Je l'ai dit tout, à 80%. Avec quoi? Avec il a été voté du point de vue suffrage. C'est-à-dire, vous êtes l'homme le plus populaire là-bas. Je ne le dis pas, mais les images vont vous le dire. Qui est Maître Lebon? Mais, attends, on va ouvrir quand même une petite parenthèse. Exactement. Maître Lebon
un jeune homme politique populaire de Kipushi. Est-ce qu'il s'est présenté à la députation provinciale tout nationale? Exactement. Avec il a échoué. Il n'a pas échoué. Maître Lebon a été suffisamment voté. Il a été suffisamment élu, même malheureusement. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il n'y a pas eu de bonnes élections. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de bonnes élections? C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Oui. Maître Lebon est fier. Pourquoi? Parce que l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, lui qui ne cesse de soutenir le président de la République, Fachi Beton, je vous dis, il est parmi les territoires de Kipushi. 80% revient à la FDC, qui ont réélire le président de la République. Oui. Et ça se vérifie. C'est grâce au professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'est grâce à Mamate Klaké ici en province et nous-mêmes, parce que je suis entré dans des milieux reculés pour prêcher la vision du chef de l'État. Et c'est ce qui nous a apporté beaucoup de bonheur et nous sommes fiers, le chef de l'État. Il est parvenu à descendre à Kipushi et inaugurer la mine de Kipushi. C'est une fierté. Donc, Maître Lebon a suffisamment fait, a suffisamment contribué à Kipushi, sur le plan social, sur tous les plans. Sur le plan politique, parlons-en, parce que vous êtes quelqu'un de politique de votre contrat. Vous avez dit, lorsque vous avez constaté que les choses ne marchent pas, vous devez, en tout cas, y pénétrer pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui ne marche pas en politique à Kipushi? Exactement, qui vous a mis en colère, s'il faudra le dire en ce terme, de pouvoir s'élancer dans cette bataille, afin de trouver des solutions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui vous fâchait? C'était le système de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire? C'est-à-dire les plus forts qui cherchent à dominer les plus faibles. C'est qui le plus fort? Bon, il y a des gens qui se croient tout avoir. C'est à qui a ouvert cette émission? Mais exactement. Vous êtes suivi à travers la République et à travers le monde. Vous m'entendez citer le nom de quelqu'un ici? Allez-y. Il y a des gens qui se donnent les luxes, qui se disent être au-dessus de tout le monde et qui voulaient dominer sur les plus faibles. Donc, d'où, à Kipushi, je pense que les plus faibles n'avaient pas la parole. Aujourd'hui, les plus faibles parlent. Et surtout lorsqu'ils savent que non, Maître Lebon est là. Parce que moi, je suis du côté des faibles. Ceux-là qui se croient forts, on les affronte. Ça ne vous crée pas d'ennemis, de la jalousie. Vous êtes jeune. Vous avez de l'avenir au devant de vous. Et quand vous vous lancez dans ce qu'on appelle en anglais the battleground, vous devez avoir une sorte d'armes aux côtés. C'est quoi les armes que vous avez? En étant jeune et s'enfoncer avec des grands loups, comme vous les appelez, est-ce que c'est seulement Bahati Lukwebo qui est derrière vous, qui vous entête un tout petit peu? Savez-vous une chose? Oui. Même Jésus de Nazareth lui-même oui. avait des ennemis. Donc les ennemis ne manquent. Ah, vous êtes les Jésus de Kipushi. C'est vous qui le dites. Donc même les ennemis ne manquent pas. Donc même maintenant là, si vous dites que non, il y a des gens, on a l'avenir devant nous, mais l'avenir c'est aujourd'hui. Où nous vivons, nous sommes sur un plateau avec vous. C'est l'avenir maintenant que nous consommons. Donc c'est pas demain, l'avenir c'est maintenant même. Il ne faut pas aussi, lorsqu'on affronte l'avenir, on enlève la peur. Parce que vouloir ou pas, nous tous nous allons mourir. Ça on ne peut pas nier. Donc pourquoi mieux vaut vivre debout que de rester à genoux? Donc sur ce, nous allons toujours rester du bon côté de la chose, d'où défendre les faibles. Quel que soit, que tu sois qui, nous on a peur des personnes et on a peur de rien. Tu touches les faibles de Kipushi, Maître Lebon est là. Récemment, il y a eu des problèmes, des maisons qui ont été vendues. On en parle. Ouais. On en parle bien évidemment parce que j'ai eu à voir Madame Karine Mouchota. Oui. Avec qui nous avions eu un entretien. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est des paroles et des actes. On a tous les éléments possibles pour déclencher la vérité. Alors, je vous pose une question directe, Maître Lebon. L'arrivée de Laté Gans-Boupé a apporté quelque chose de plus ou ça a empiré encore la situation dans le développement de la cité, dans sa gestion? Parce que vous êtes en train de lutter à ce que la gestion de votre cité de Kipushi retrouve son bon chemin. Oui. Est-ce que l'arrivée du nouveau AT, qui n'est autre que Gans-Boupé, vous inspire confiance ou vaut mieux hier qu'aujourd'hui? Et je dois être franc et clair. Oui. Moi, je me dis toujours, ce qui est bon, nous devons le dire. Bien et ce sûr. qui est mauvais, nous devons aussi le dire.
L'arrivée de M. Gons, moi je parle actuellement, Oui. il y a quand même cette stabilité. Parce que... Stabilité de quoi? Il ne De la peut gestion. pas, écoutez, Allez-y. il ne peut pas agir seul. Nous devons juste l'accompagner. Là où il y a des couacs, nous devons montrer à monsieur l'administrateur qu'ici, ça ne va pas. Et ce que nous aimons actuellement et présentement est qu'il y a une sorte de stabilité. Et sur ce, quand bien même les ennemis ne manquent pas, ils cherchent toujours à comment créer, à s'aimer des troubles. Mais à ce niveau, ça semble aller. La situation est quand même maîtrisable. Il peut rester, faire son travail, sans Ben- être contrarié par un jeune révoltant de Léban, Non, qui fait peur aux autres qui sont dans la débauche, Moi, je selon pense... vos arguments. Oui, moi, je pense mettre les bons Oui. et contre les mâles. Ah, lui n'est pas le mal. Il n'est pas les mâles. Très bien. Il peut avoir aussi... Bon, vous avez parlé ici, question d'ennemis ou quoi. Il peut y avoir aussi des gens là qui veulent du mal. Mais vous êtes les défenseurs de moins faibles. Exactement. Et s'il y a de faibles, Oui. il peut être aussi faible dans sa gestion que vous pouvez l'aider. Et là, je vous dis, monsieur l'administrateur, Il va vous suivre. À ce niveau. Il va vous suivre. Je pense qu'il va me suivre. Oui. Je pense qu'il va me suivre. Rassurez-vous qu'il va vous suivre. Je pense. Parce qu'à ce niveau, Oui. il est un bon pays. D'ailleurs, j'avais un message là à lui faire parvenir pour encore renforcer cette stabilité. Il y a toujours des ennemis qui cherchent à comment est-ce qu'ils peuvent déstabiliser Kipushi. Là, par là, je pense, avec votre autorisation, on aura à lancer ces messages. Il n'y a pas de souci. Vous êtes à cœur ouvert. Je rappelle ici à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, parce que il n'y a pas que Moutamba qui est jeune et qui raisonne. Il y en a plusieurs. Voici l'autre de Kipushi qui a une lourde responsabilité. Parlons-en. Vous êtes le président territorial. Vous gérez tout un territoire. Le parti est entre vos mains. Comment vous gérez de vieux qui maîtrisent la politique de plus que vous, qui a plus de l'expérience de plus que vous, et qui a plus, par deux fois, de moyens de plus que vous? Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour avoir cette stabilité mentale à pouvoir les gérer? Et qu'est-ce que vous bercez à séduire davantage Modeste Bahati Lukwebo, à vous faire confiance? Ouais. Et justement par rapport à votre âge. Ouais. Vous avez quelle liaison? Votre oncle? Votre grand-père? Merci beaucoup de la question que nous posez. C'est une très belle question et j'aime beaucoup. Oui. Parce que c'est bien précise. Je réponds par un exemple. Allez-y. Parce que j'ai bien saisi dès le commencement de votre question. Lorsque Jésus de Nazareth est arrivé sur la terre. Ah, vous êtes chrétien? Merci. Très bien. Ouais. Lorsque Jésus de Nazareth est venu sur la terre, il a trouvé d'autres personnes qui prêchaient aussi, non? Ah, notamment Jean-Baptiste. Exactement. Lui Oui. qui a annoncé déjà... L'arrivée de Jésus. Exactement. Oui. Et pourtant, c'est Jésus lui-même qui était la clé et qui est la clé. Donc, je veux dire quoi par là? Le bon a trouvé d'autres politiciens. Mais c'est le bon qui est la solution actuelle de ceux-là. De tout Kipushi. Mais oui. Il y a des vieux là-bas. Oh. Ils vont vous suivre. À Kipushi. Être vieux, c'est quoi? Ah, il y a des grands noms là-bas. Je peux te citer des grands noms là-bas. Oui. Bon, vous êtes libre de les citer. Et tous ces gens-là ne sont pas de Messie de Kipushi. Bon, C'est le maître Lebon qui est maintenant le Messie. c'est lui. Est-ce que vous connaissez un certain Max Mpande? Ah oui. Vous connaissez son histoire? Oui. Est-ce que vous connaissez un certain qu'on appelle Nanou Memba? Ah oui, je connais. Finalement, tous ces gens-là, et vous pensez qu'eux ne sont pas de Messie, il n'y a que maître Lebon qui vient à peine de... Ça, c'est pas de l'orgueil, ça. Mais vous voulez que je parle de qui? Ah, vous êtes orgueilleux alors? Non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis là. Est-ce que j'ai un mandat? Quelqu'un m'a mandaté pour que je parle en son nom? Personne. Donc, sur ces, ils sont leaders dans leur obédience, dans leur parti. Que vous n'acceptez pas, vous? Je vais accepter comment? Par leur gestion, par leur histoire du passé, Mais je peux vous dire par une leur chose. nom également. S'il y a un parti politique qui gère beaucoup plus et qui est beaucoup plus dans le social et qui regorge la majorité des Congolais, ce n'est que la FDC. C'est quoi votre relation avec Bahati Lukwebo?
Qu'est-ce que vous faites pour séduire ces grands-papas avec beaucoup plus d'expérience dans la gestion du pays, de donner la gestion du territoire à un jeune comme Maître Eléban? Un jeune qui peut être séduit par deux femmes, excusez-moi, par l'argent, par n'importe quoi. Et il vous laisse la gestion du parti comme ça. Savez-vous, dans toute chose, il faut toujours mettre la discipline. Lorsqu'on met la discipline, mettre le bon... Ma vision à moi a commencé depuis 2016. Jusqu'à ce que 2020, oui, où nous nous sommes croisés avec les grands partis, l'AFDC. Je ne suis ni fils Modeste Bahati Lukwebo, ni petit-fils. Mon autorité morale m'a donné cette chance, puisqu'il a vu en moi cette loyauté. Où est-ce que vous vous êtes croisés? À l'église? Au Sénat? Dans l'avion? Parce que, je me pose la question. Vous savez que les Quinois qui sont dans la partie du président Bahati vous suivent à l'instant. Exactement. Ils disent, mais ce papa-là, il est très logique. Moi, je le connais personnellement, très, très logique. Et comment il peut donner la gestion de son parti à un jeune comme ça? Parce que ce jeune est consciencieux, il marche dans la vision de son papa qui est Modeste Bahati Lukwebo. Donc, tout ce qui a motivé les professeurs Modeste Bahati Lukwebo, c'est notre loyauté, notre dévouement, notre sens de suivre ce que lui veut qu'on puisse faire de l'FDC. On dit que Maître Eléban a eu un contrat de gens qui avaient des conflits parcellaires à Kipushi. Alors, ça lui a fait beaucoup d'argent. Parce que quand je regarde ton équipe, les Costa et votre directeur de communication, vous sentez l'argent. On dit que ben, ces jeunes que vous invitez dans votre émission, c'est un jeune qui a eu autant de contrats juridiques avec cette situation de parcelle à Kipushi. Et ses clients lui ont donné beaucoup d'argent afin qu'il parle. Parce que lui, il a quand même cette facilité de parler et d'être écouté par les autorités. Et c'est par cette motivation que vous êtes encharné avec les autorités de dire, mais écoutez, je dois me défendre valablement pour ce qui concerne les maisons qu'on est en train de, voilà, etc. Parce que vous avez l'intérêt là-dessus. Et la question... C'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Oui. La motivation, c'est parce que vous vous y retrouvez également. Vous ne le faites pas au nom du patriotisme dont vous déclenchez, mais finalement par vos intérêts en étant défenseur judiciaire. Je vous ai dit que s'il y a quelqu'un parmi les gens qui travaillent avec loyauté, discipline et sérieuxité, il y a Maître Eléban qui est là. Donc je ne peux pas me faire, donc, dans la souffrance de quelqu'un, que moi je puisse tirer des avantages. Il y a ce qu'on appelle les prodéos. Moi j'ai vu ma population qui souffrait. Quelqu'un qui est dans sa maison, puisque l'autre a beaucoup d'argent, il cherche à ravir sa maison. Les ex-agents GECAMIN, autrefois, la GECAMIN elle-même, qui a certifié via un document que non, telle contrée n'est pas à vendre, que ces gens-là restent. Mais aujourd'hui, c'est dans cette zone-là d'effondrement que la GECAMIN a refusé de vendre, que la vente s'effectue aujourd'hui. Avec la gestion de Mme Karine Mouchotte? Je ne sais pas. Et la vente s'exécute aujourd'hui. Maintenant, face à cette situation, nos parents âgés, des vieillards qui sont là, ils vont trouver où l'argent pour engager des avocats. Ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ont vu juste les visages du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ça, je vous dis. Ils ont dit non, c'est papa a un cœur. Et heureusement pour eux, il y a un fils qui est là. C'était Maître Eléban. Donc, loin de nous, on n'a rien soutiré comme argent. Et je vous dis, je suis devant la caméra honnête. Je les ai faits par patriotisme. Et personne n'a même donné un franc. Personne. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir l'administrateur du territoire, lui exposer le cas? Parce qu'en étant patriote, c'est vrai que vous pouvez entamer ce côté juridique, mais
Est-ce que vous avez un gestionnaire au sein du territoire? Est-ce que vous avez eu le temps de collaborer, de lui en parler? Peut-être qu'à son niveau, il pouvait voir ce qui ne marche pas et vous orienter, et vous êtes entêté, comme un Lumumba, parce qu'il y a un contrat où vous allez trouver de l'argent. Malheureusement. On dit que vous êtes amoureux de l'argent. Ah, On m'a dit à Kipushi. Ah, ok. Si j'étais amoureux, mettre le bon parmi les plus pauvres de Kipushi. Ça, je vous dis. Il aime juste aider, mais il est les plus pauvres. Dire qu'on n'a pas vu l'administrateur, c'est fou. Même là, je pense... Je vais l'inviter dans cette émission. Sans problème. C'est le prochain. Sans problème. Oui. Là, on a eu même à lire des mémos. Devant l'administrateur du C'était territoire. avant son arrivée. Oui. Ouais. On a même à lire des mémos par les ex-agents. Oui. Ils ont effectué leur marche pacifique, ils ont lu devant l'administrateur. Nous avions saisi même les tribunaux de grande instance. De Kipushi. De Kipushi. Oui. Pour cette affaire. Donc, dire qu'on n'a pas vu l'administrateur, pour moi, étant donné que l'affaire était déjà en justice, Oui. pour moi, je pense que c'est faux. Et quand vous avez vu l'administrateur, quelle a été sa position? Bon, sa position était favorable. Était favorable. Exactement que non. Il a même demandé à ce que non, qu'on puisse d'abord surseoir la vente, et puis voir d'abord qu'est-ce que la GECAMIN prévoit par rapport à cette situation de ceux-là qui sont dans la zone d'effondrement. Et ça a été fait. Et sous l'ère de la Tégance, aujourd'hui, il y a quand même du cas. S'il y a des soulèvements, on va les saisir. C'est lui qui est les pâtés de notre territoire. Pourquoi est-ce que vous allez sauter les pâtés? C'est lui qui gère, nous devons les saisir. Sauf qu'il y a quelques bruits, toujours qui ne cessent de se répéter par rapport à cette situation. Mais une fois que ça exagère, nous allons le voir, lui-même, les pâtés du territoire. On va exposer ce qui... Mais s'il n'y a pas aussi des solutions, par là, nous allons faire toujours comme Lumumba. Je vais vous poser une question directe. Ouais. Est-ce que vous savez qu'en RDC, il n'y a pas que Bahati Lukwebo comme un grand politique? En dehors du président Modeste Bahati Lukwebo, c'est qui le prochain personnage que Maître Lebon incarne? C'est Modeste Bahati Lukwebo. S'il n'existait plus. C'est lui. Je ne devrais même pas faire la politique. Est-ce que ça, c'est ça ce qu'on appelle la corruption? Vous savez ça? C'est pas la corruption. Ça s'appelle une corruption mentale. Non, même pas. Je dois être correct. Moi, je vous dis. Citez-moi 2 grands politiques à RDC que vous connaissez et que vous appréciez, au-delà de Bahati Lukwebo. Lui, déjà, on connaît, c'est le plus grand. Les 2 autres. Les 2 autres. 2 grands politiques que Maître Lebon avait. Vous savez que les gens vous apprécient énormément. Exactement. On dit que vous êtes honnête. Oui. Et c'est dans cette honnêteté que je vous pose cette question. Oui. 2 politiques grands, vivants de ce pays. Il y a la présidente fédérale de la FDC, Tekla Ponzi. Il y a Henri Igwabi. Vous les connaissez quand même. SGA de la FDC. Vous les connaissez? Pourquoi est-ce que les gens de Bahati Lukwebo, là je suis en train de regarder le président, pourquoi est-ce que vos enfants aiment rester dans ce qu'on appelle sillage du parti? J'ai dit en dehors de la FDC, 2 politiques grands dans ce pays. Je ne vois pas. Il n'y a aucun. Il y a aucun. Même le président de la République. Mais le président de la République, il est à la tête de tous les partis. C'est un politique. Moi, je vous ai cité 2 ici, non? Vous avez refusé. Oui, plus grand, vivant, au-delà de ceux de la FDC. Je ne vois personne. Il y a Igwabi. Cette émission est enregistrée. Les gens vont couper. Sans problème. Ils vont partager. Mais où est le mal? Si je parle de Henri Igwabi et Tekla Ponzi, vous ne les connaissez pas. Mais ils sont là. Les plus actifs d'ailleurs, celui qu'on surnomme Igwabi ni béton. Vous ne les connaissez pas. Tekla Ponzi, vous ne la connaissez pas. Cette dame-là de fer, vous ne la connaissez pas. Tekla Ponzi. On est en train de terminer cet entretien. Comment vous voyez l'avenir de Kipushi? Parce que le prochain, sur cette fauteuil-là, ce serait l'administrateur du territoire. Allez, je vais lui poser des questions sur vous. Oui. Mais comment vous voyez la cité de Kipushi dans l'avenir? Avec vous, avec
Laté, avec tous ces jeunes-là autour de vous, vous voyez comment l'avenir de la cité de Kipushi? Et sincèrement, avec cette synchronisation, avec Laté Gons, je vois Kipushi meilleur. Ça, je vous dis. Parce que Kipushi est en train de décoller. Face à ce qu'on appelle le Bouchafu, on met ça de côté. Mais avec Laté et nous qui l'accompagnons, ça promet, ça décolle. Et ça, je vous l'ai dit, vous avez parlé de la corruption. Je pense que nous sommes dans question directe. Lorsque vous allez recevoir l'administrateur du territoire, posez-lui cette question. Le rendez-vous est pris. Si Maître Lebon est mendiant, si Maître Lebon soutire de l'argent auprès de ses camarades, demande. Parce que c'est lui le garant de notre territoire, d'où il a aussi des témoignages sur nous. Je vais vous demander d'analyser 3 personnes. Ouais. On va terminer cette émission. Ouais. Qu'est-ce que vous reprochez au Maître Lebon? Maître Lebon. Ce que je reproche à Maître Lebon, bon, c'est juste son caractère qui est rempli de beaucoup d'amour, de vouloir plaire à toute sa population kipouchoise. Seulement des Kipushi. Vous êtes égoïste, vous? Non, pas égoïste. Vous êtes de Lubumbashi? Je suis redevable. Kipushi m'a tout donné. Très bien. Je dois être redevable à Kipushi. Donc, quand bien même il y a certaines têtes aussi qui cherchent comment nuire cet amour, empêcher cet amour que Maître Lebon a envers sa population. C'est ce que les reproches et que les grands amours que Maître Lebon porte pour Kipushi, qui est un malaise pour les autres. À l'administrateur du territoire, qu'est-ce que vous lui reprochez? À monsieur l'administrateur, pas les reprocher, mais juste ajouter quelque chose. Oui. L'administrateur, il est un père, un bon père de famille. C'est la famille qui est la population de Kipushi. Ce que je demanderai à l'administrateur, c'est beaucoup plus aussi veiller sur les sociales de Kipushi. C'est-à-dire quoi, les sociales de Kipushi? C'est-à-dire, ceux-là qui investissent à Kipushi aujourd'hui sont découragés par certaines têtes politiques. La plupart de ceux-là qui sont politiques n'investissent pas à Kipushi. Peu seulement. Ah, il faut le conserver. Oui. Le protéger. Peu seulement. Oui. Donc, ce que lui doit faire, c'est quoi? C'est protéger ces gens. Très bien. Il y a des gens qui investissent, qui ont des sous-traitances, qui ont des jolis... À Kipushi aujourd'hui, si vous arrivez à Kipushi, c'est lui qui a une plus belle salle. C'est juste un particulier. Mais aujourd'hui, combattu. Donc, vous voyez, ceux-là qui ont les mandats de la population n'arrivent pas à défendre valablement ces mandats. Mais lorsqu'il y a un problème personnel privé, là, vous voyez quelqu'un de politique surgir. Lorsqu'il y a manque d'eau, lorsqu'il y a manque du courant, aucun de ceux-là qui ont les mandats n'en parle publiquement. Aucun ne cherche des solutions. Aucun ne vote même une loi. Et aucun ne parle même de ça dans l'Assemblée. C'est-à-dire, il ne pense plus à vous. L'incompétence bat son plein à Kipushi. L'incompétence bat son plein. Surtout parce que ceux-là qui sont censés, ceux-là, la population a donné la confiance. Malheureusement, ils investissent ailleurs. Et ceux-là qui investissent à Kipushi, imaginez-vous. Là, je m'adresse à l'administrateur. Pour terminer. Oui. Quelqu'un oui. qui a investi à Kipushi. Oui. Il vient avec ces choses, il met juste devant sa parcelle. Mais on arrête ces histoires. Et on en fait beaucoup de bruit. Et c'est un politique qui descend là. Il y a un accident de circulation routière. Il n'y a pas eu même mort d'homme. Celui-là qui devrait nous parler pour la situation d'eau potable, la situation du courant et la facture qui ne cesse d'augmenter. Les gens n'ont pas du courant, mais imaginez-vous, sur 30 jours, vous avez 10 jours de courant, mais la facture est au-delà. Celui-là ne parle pas de ça, mais il voit l'accident qui n'a même pas tué une seule personne. Ils veulent faire la récupération politique. Monsieur l'administrateur du territoire, Gonsbo. Oui. Je vous demande de protéger ces gens-là.
Très bien. Parce que ce sont eux. Ils ont 80% de jeunes qui travaillent au sein de leur entreprise, au sein de leur sous-traitance. Oui. Je vous en supplie, monsieur l'administrateur, de veiller les protéger. L'administrateur doit protéger. Ce sont des hommes rares. Aujourd'hui, si ces gens ne sont pas là, à qui Kipushi, c'est du banditisme. Très bien. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train d'équilibrer l'économie de Kipushi. Ils sont dans la lutte. Il faut le protéger avec quoi? Limiter le taxe ou le protéger en non, termes dire limiter les taxes, hein, parce qu'ils payent leurs taxes. Bien sûr. Oui. Mais dans cette protection dont vous voulez, parce qu'on va terminer cette émission, on est presque à la fin. Vous voulez parler de quelle protection? Que l'administrateur le protège avec quoi? Contre les ennemis, ceux-là qui ne savent pas quoi faire, ceux-là qui ont leur souci, c'est quoi? C'est de les faire quoi? Anéantir leur projet. Donc, l'administrateur des territoires il doit plutôt sécuriser ces gens-là. Parce que la politique n'est pas dans des affaires privées. Très bien. La politique, on doit servir d'abord la population, comme le président de la République, Fachi Beton, qui dit le peuple d'abord. Très bien. Allez, c'est terminé. Cette émission, il a beaucoup de choses à dire. Allez, c'est un juriste. Si vous l'arrêtez pas, on risque de faire 4 heures en train de parler parce qu'il se pense qu'il est dans une salle d'audience. Merci à vous. Allez, mais on termine cette émission par ces constats. Si vous êtes d'accord ou pas, mais on va quand même terminer. On dit que la FDC ne se prononce pas sur la situation de la partie orientale du pays. Pourquoi? Qui a dit? Tout le monde. C'est faux, archi-faux. La première personne à se prononcer, d'ailleurs qui avait même fait une délégation, c'était Modeste Bahati Lukwebo. Et vous, à Kipushi, vous n'en parlez pas? On en parle. On dirait que vous n'êtes pas touché. D'ailleurs, il y a même une correspondance. On a adressé au président de la République une correspondance de soutien. Vous êtes de cœur avec le compatriote de l'Est. Exactement, et surtout dans la vision du chef de l'État. D'ailleurs, c'est même à la présidence, cette correspondance. Merci beaucoup. Merci. Maître Elebon, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi de vous déplacer de Kipushi jusqu'ici à Lubumbashi pour répondre aux questions de Congolais qui vont devoir vous suivre à travers la République. Exactement. Et à travers le monde. Exactement. Voilà. Il y a ceux qui vont devoir nous suivre depuis Bruxelles. Je remercie fortement le DG Magloire Valentino pour également cette mobilisation dans la diaspora. Salut pour moi, Bokecho Ayambo. Allez, on va prendre également en duplex dans l'émission qui va suivre. Il va essayer également de réfléchir sur cette question qui se passe ici même à Lubumbashi. Le temps pour moi de penser également, ça n'arrive pas tous les jours, mais aujourd'hui, exceptionnellement, parce que c'est la fête de Pâques, de penser ici à monsieur Kaluiba Félix depuis Kolwezi. Nous remercions également les conseillers Miki Balboa qui également nous donne ces cadres merveilleux, un patriote aussi qui donne de l'emploi à ces jeunes Congolais par ces bijoux d'insomnia. Allez, les conseillers Miki Balboa, un homme très calme mais dynamique scientifiquement. Merci à l'ensemble de tout. Merci également à votre délégation. Je suis en train de remercier ces journalistes, ces talentueux entrepreneurs. En tout cas, qu'on va également recevoir pour parler de son événement. C'est très, très bientôt. Bientôt, il sera sur ce plateau. Merci à mon équipe. Je pense également à cette maison de production, Espalbe, qui nous produisent avec Roli Chibanda. Allez, avec son compagnon d'élite, Félix. Ce n'est pas Félix Chilombo. Félix, on l'appelle Béton. À très bientôt. Coupé, c'est sans rancune. Il a été très clair. Il aime bien qu'on l'appelle le Messie des Kipushi. C'est lui. Il faut retenir ses visages. C'est lui qui devrait venir et il va. Il est déjà là. Il est déjà là.
Vous rêvez d'acheter, de vendre ou de louer une table de billard de bonne qualité sur place en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'espace Grand Katanga, Ziwa Pool Table, la solution à vos inquiétudes d'avoir de tables de billard sur place à Lubumbashi tout comme à Kolwezi. Faites votre commande de maintenant d'une table de billard au grand complet, c'est-à-dire avec tous ses accessoires, cannes, têtes, craies, etc. Nulle part ailleurs que sur Ziwa Pool Table avec Ilungawa Kulu Ardent Star, The Ghost en matière de billard ici en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Kambov, coin industriel, non loin de la brasserie, et à Kolwezi, sur la route Likasi, arrêt San Africa, à côté du bureau d'Arlou. Pour tout contact, tapez +243 99 22 13 112. Avec Ziwa Pool Table, plus question de s'inquiéter pour avoir une table de qualité sur place.